Vous avez écouté les 2 premiers épisodes des Good Green Vibes. Merci à vous. On nous a dit à l'oreille qu'ils vous ont questionné. Questionné sur ce fléau que ces 2 éco-aventures évoquent, le problème de la pollution plastique et son impact sur l'océan. C'est le bonus des Good Green Vibes, 5 minutes pour décrypter un sujet clé lié à la protection de l'environnement, abordé dans les épisodes d'éco-aventures. Dans cet épisode bonus, on décrypte la question de la pollution plastique et de l'océan en compagnie de Mathieu Combe, journaliste scientifique, fondateur et directeur de Natura Science, le média du défi climatique. C'est parti. Le problème de la pollution plastique, il commence à la maison. On boit une bouteille d'eau, elle devient un déchet. La première question est où va le déchet ? Si on met dans la poubelle ménagère, il va finir soit à l'incinérateur, et donc il va être brûlé, soit il va finir dans une décharge, et là il peut y rester pendant des centaines, milliers d'années, parce qu'en absence de soleil, en absence de micro-organismes, il ne sera pas dégradé. Ok, mais normalement on est censé trier. Donc si je trie ma bouteille plastique, où va le déchet ? Donc là il va finir dans un centre de tri, où il va être du coup trié, envoyé à un centre de recyclage. Il peut soit être envoyé en France, en Europe, ou dans certains cas en Asie, ou désormais également en Afrique. Nos déchets vont en Asie ou en Afrique ? Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'a pas les usines de recyclage des déchets plastiques vraiment souples en Europe, et donc ça va finir dans d'autres pays, et on n'est jamais sûr de la destination finale. Ok, donc le problème de la pollution plastique est planétaire, mais d'où provient-il en majorité ? L'origine de la pollution plastique aujourd'hui, elle vient vraiment à 60% d'Asie. C'est une étude qui estime que 10 fleuves transportent la grande majorité de la pollution plastique, et une autre étude qui estime que c'est 100 fleuves. Tout simplement parce que c'est des fleuves c'est des pays où il n'y a pas de dépollution des eaux, il n'y a pas de station d'épuration, et donc l'ensemble de la pollution plastique et des déchets qui se retrouvent dans les fleuves, en fait, ne sont pas arrêtés et finissent dans les océans. On parle souvent de continents de plastique. Est-ce que ça existe ? Et si oui, où sont-ils ? Et qu'est-ce que c'est ? Alors il y a 5 continents de plastique, en Atlantique Nord, Atlantique Sud, Pacifique Nord, Pacifique Sud et l'océan Indien. En plus, on estime que la mer Méditerranée est un peu le 6e continent de plastique. Et le 7e continent, alors c'est quoi ? Quand on parle de 7e continent, on parle du Pacifique Nord. C'est une zone qui ferait entre 3 fois et 6 fois la France. C'est pas du tout un continent où on pourrait accoster en bateau. Il faut vraiment plus le voir comme une soupe de plastique avec des petits vermicelles dedans. Et c'est des petits confitis de plastique qui sont soit visibles avec des gros déchets, soit plus petits de environ 5 mm, ou vraiment invisibles à l'œil nu. En revanche, il faut bien noter que le plastique qui flotte est vraiment la face émergée de l'iceberg. C'est moins de 1% de la pollution plastique qui flotte dans les océans. Mais où est le reste ? On estime qu'on aurait dans les fonds océaniques environ 180 millions de tonnes. Le plastique, on le trouve partout. Il y a du plastique qui flotte, il y a du plastique qui est au fond des océans, mais aussi du plastique tout au long de la colonne d'eau. Dans les glaces de l'Arctique, de l'Antarctique, dans la neige, dans les lacs de montagne. Donc on voit, il y a tout un équilibre. Comme on avait le cycle de l'eau, en fait maintenant on a un cycle du plastique. Mais alors ce plastique qui est au fond de l'eau, est-ce qu'on peut aller le récupérer et nettoyer l'océan ? Alors il faut bien imaginer que le fond des océans, il y a des zones, il y a la fosse des Mariannes, ça va jusqu'à 11 km de profondeur. Donc c'est totalement utopique d'imaginer pouvoir dépolluer le fond des océans. La pollution plastique qui est dans le fond des océans, elle est faite pour y rester. Mais qu'en est-il de ce plastique qui flotte ? Certes, c'est 1% de la pollution plastique, mais on peut quand même le nettoyer. Il y a des projets pour dépolluer à la surface des océans, mais forcément, c'est pas une solution sur le long terme. En vrai, on le sait tous, la seule solution sur le long terme, c'est de couper le robinet à la source, et c'est donc de créer des infrastructures de collecte, de traitement des déchets plastiques et de dépollution des eaux. Nous, citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les premiers gestes à appliquer ? La première chose à faire déjà, c'est d'acheter le moins possible d'emballages plastiques à usage unique. Donc c'est vraiment dans les courses alimentaires. Comment on fait ? Tout simplement, c'est d'acheter en vrac, c'est d'acheter le moins de produits transformés possible. Donc bien évidemment, ça revient à faire plus à manger soi-même. À toujours avoir un kit anti-plastique, c'est simple, avec soi, avec une gourde, des couverts, un mug, des sacs en coton pour les courses, ou des sacs même en plastique réutilisables pour les courses, mais pas à racheter en permanence des sacs. Ça va être de faire attention dans sa salle de bain. C'est des choses simples, et des savons et des shampoings solides. Il y a aussi toute la question des habits. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 2/3 des textiles qui sont synthétiques, donc qui sont faits en plastique. Donc l'idée, ça va effectivement d'acheter moins et d'acheter de meilleure qualité.
C'était 5 minutes pour mieux comprendre le problème de la pollution plastique et pour apporter un éclairage supplémentaire sur les 2 précédents épisodes des Good Green Vibes. Cet épisode bonus a été réalisé en partenariat avec Natura Science, le média du défi climatique. Maintenant, retour aux éco-aventures. Votre prochain épisode arrivera très bientôt.